Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons notre enregistrement. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière, c'est-à-dire la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se situe Saint-Louis, le carrefour des trois pays. Comme d'habitude, j'observe ici, sur le poignet, l'évolution de l'arrivée du Seigneur. Et nous allons contempler encore une fois de plus l'apparition du Seigneur. Voyez sur la table, vous avez les rayons. Les rayons qui entourent souvent ma face de tous les profils sur Facebook, YouTube et Messenger, ainsi que WhatsApp. Et je crois que vous les avez aussi dans les autres supports. J'utilise beaucoup plus YouTube et Facebook. Et Messenger, où je partage avec tous ceux qui viennent là-bas. Nous découvrons beaucoup de choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il demande que l'Afrique soit libérée. Et ceux qui entretiennent continuellement l'exploitation de l'Afrique, il recommande que ceux-là changent de tactique. C'est en Afrique qu'est née la croyance en Dieu avant la naissance du Christ. Cette sagesse divine a été donnée directement à nos aïeux. Elle doit être révélée, perpétrée, car le peuple de Dieu qui a reçu l'enseignement de Dieu ne se retrouve pas dans les enseignements d'aujourd'hui de l'Église. Dieu revient faire de l'ordre et remettre sa création divine en place. D'où les changements climatiques, les changements des hommes et des femmes. Tout ça, ça doit se remettre en place. Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer. Et tous ceux qui tuent doivent savoir que dans la Bible, Deutéronome nous a dit ce qu'il fallait faire. Alors, je m'en vais m'asseoir pour lire Deutéronome avec vous. Vous savez que le Seigneur nous a appris à prier, donc on doit d'abord le saluer par cette prière et observez vous-même sa présence et son scintillement. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, inséparables. Oui, il nous l'a prouvé. Si vous priez le Saint-Esprit, vous n'avez pas prié Dieu. Parce que vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit.
Mais vous pouvez voir la sainte face de son fils. Oui, que les prêtres ont tué. C'est clair. On a entendu hier les lectures de Isaïe, de tout ça. On a compris hier. On comprend tous les jours. Alors, il faut fixer cette face-là. Tous les prêtres doivent regarder la sainte face de Jésus pour comprendre le crime qui a été fait à ce Fils de Dieu qu'il nous a envoyé pour nous enseigner la parole sainte, qui reste cachée, qui a été complètement changée. Et nous avons vu hier que nous avons à lire avant de parler du Nouveau Testament. Voici ce que Dieu nous a donné. Reading of Old Testament. Et puis, non seulement ça, son sujet, c'est celui-ci. Dieu et l'argent. La Bible condamne-t-elle les riches? Nous avons découvert dans cette lecture-là, hier, ça. The Lost Bible, the Forgotten Scriptures, revealed. Oui, c'est-à-dire que la Bible que nous avons aujourd'hui, elle est incomplète. Et puis, on nous a séparés des musulmans. Le Seigneur m'a dit de devenir musulmane. Moi-même, j'ai dit que moi, je suis catholique. Ça fait partie des livres qui m'ont été offerts ce jour-là, quand j'ai accepté ce livre, The Bible, the Quran and Science. Si vous êtes chrétien, apprenez ces trois choses. La Bible, le Coran et la science. Si vous êtes musulman, apprenez ce livre. La Bible, le Coran et la science. Et vous allez comprendre ce que Dieu nous a envoyé et qui nous est caché. Parce que je tourne. Parce que nous a tout donné. Donc nous allons lire ensemble, mes frères et sœurs. Dans ce livre, parmi les livres que Dieu a choisis, ça, l'humanité à la recherche de Dieu. Ici, vous avez toutes les religions confondues. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons écouter là où le Seigneur nous a guidés ce matin, ou veut nous guider ce matin. Il m'a surpris, j'étais encore en train de m'habiller, alors quand il arrive, je saute rapidement pour l'accueillir. Dieu visite la France. Nous lui disons merci. Et je vous ai montré tout à l'heure la Bible oubliée en anglais. J'ai demandé la permission de vous parler en français ce matin. Donc nous allons, parce que le bas blesse en France. Les preuves, nous les avons vues. Donc, à la page 211 de ce livre, qui regroupe toutes les religions, leur obédience. Je lis 10 commandements pour régir le culte et la conduite. Régir veut dire redresser.
Des millions de gens ont entendu parler des 10 commandements, mais peu les ont jamais lus. C'est la raison qui nous pousse à les reproduire presque en entier ici, dans le livre là. Nous allons donc lire. 1. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. 2. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les adoreras point. Entre guillemets, entre parenthèses. À cette date reculée, 1513, avant notre ère, ce commandement condamnant l'idolâtrie était unique en son genre. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, entre parenthèses, Hébreu, ton Dieu, à l'appui du mensonge. Honore ton père et ta mère. Ne commets point d'homicide. Ne commets point d'adultère. Ne commets point de larcin. Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite pas la maison de ton prochain, entre parenthèses, la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Vous lirez dans Exode 20, versets 3 à 17. C'est la référence qu'ils ont prise. C'est dans Exode. Exode 20, versets 3 à 17. Bien que seuls les 4 premiers commandements aient un lien direct avec la croyance et le culte, les autres indiquaient le rapport qui existe entre une conduite droite et de bonnes relations avec le Créateur. Donc, nous avons ici une nation de prêtres et de prophètes et de rois. Je cite, l'humanité à la recherche de Dieu. La nation d'Israël était encore dans le désert, en route pour la terre promise, qu'une prêtrise fut mise en place dans la lignée d'Aaron, le frère de Moïse. Une grande tente portative ou tabernacle devint le centre du culte et des sacrifices des Israélites. Entre parenthèses, Exode chapitre 26 à 28. Fermez la parenthèse. La nation d'Israël arriva par la suite en terre promise, Canaan, et l'a conquis conformément à l'ordre de Dieu. Vous lirez Josué 1, versets 2 à 6. Finalement, une royauté terrestre fut instituée et, en 1077, avant notre ère, David, de la tribu de Juda, monta sur le trône. Sous son règne, la royauté et la prêtrise furent solidement établies dans un nouveau centre national, Jérusalem. Lire 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Après la mort de David, son fils Salomon bâtit à Jérusalem un temple magnifique qui remplaça le tabernacle. Dieu ayant conclu avec David une alliance au terme
de laquelle la royauté resterait pour toujours dans sa lignée, on s'attendait à ce qu'un roi ou le Messie, naisse un jour parmi les descendants de David. Les prophéties indiquaient que, par l'intermédiaire de ce roi messianique ou postérité, Israël et toutes les nations bénéficieraient d'une domination parfaite. Lire Genèse 22, verset 18. Cet espoir prit racine et la nature messianique de la religion juive devint évidente. Lire 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 16. Psaume 72, versets 1 à 20. Ésaïe 11, chapitre 11, versets 1 à 10. Et Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. C'est-à-dire chapitre 10. Toutefois, les Juifs se laissèrent influencer par la fausse religion des Cananéens et d'autres nations qui les entouraient. Cela les amena à rompre leur relation d'alliance avec Dieu, dans le but de les corriger et de les ramener dans ses voies. Jéhovah, c'est-à-dire Dieu. Voyez comment il vient illuminer maintenant là où moi je lis. Jéhovah envoya au peuple une succession de prophètes qui lui transmirent ses messages. C'est ainsi que les prophéties devinrent un autre aspect unique de la religion des Juifs, composant même la plus grande partie des écritures hébraïques, dont 18 des livres portent le nom de prophètes. Ésaïe 1, verset 4 à 17 nous le dit. Les grandes figures parmi ces prophètes furent Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, qui tous trois avertirent la nation que Jéhovah était sur le point de la punir pour son culte idolâtrique. Le châtiment tomba en 607 avant notre ère, quant à cause de l'apostasie d'Israël, Jéhovah permit à Babylone, alors puissance mondiale, de renverser Jérusalem et son temple et d'amener la nation en captivité. Les prédictions des prophètes se révélèrent exactes. L'histoire a retenu l'exil imposé à Israël pendant 70 ans. Exil qui dura une bonne partie du 6e siècle avant notre ère. Lire 2 Chroniques, chapitre 36, verset 20 et chapitre 21. Jérémie, chapitre 25, verset 11 et chapitre 12. Lire Daniel, chapitre 9, verset 2. En 539, Cyrus, le Perse, vainquit Babylone, après quoi il permit aux Juifs de retourner dans leur pays et de rebâtir le temple à Jérusalem. Un reste des Juifs s'y rendit, mais la majorité demeura sous l'influence de la société babylonienne. Plus tard, les Juifs subirent l'empreinte de la culture perse. Par la suite, des communautés juives apparurent au Moyen-Orient et autour de la Méditerranée. Dans chaque communauté se profila une nouvelle forme de culte rattachée à la synagogue, lieu où
se réunissaient les Juifs de chaque ville. Il va de soi que cette disposition fit perdre de son importance au temple reconstruit à Jérusalem. Dès lors, les Juifs disséminés constituèrent à proprement parler une diaspora. Lire Esdras. Esdras, chapitre 2, verset 64 et chapitre 65. Nous irons voir si c'est chapitre ou si c'est la suite. Bon. Maintenant, le judaïsme s'hellénise. Constamment ballotté au IVe siècle avant notre ère, la communauté juive fut emportée par les flots d'une culture non juive qui déferlait sur le monde méditerranéen et au-delà. Ces eaux venues de Grèce hellénisèrent le judaïsme. En 332 avant notre ère, le général grec Alexandre le Grand se rendit maître du Moyen-Orient par une conquête éclair. Les Juifs l'accueillirent à bras ouverts quand il se présenta à Jérusalem. Les successeurs d'Alexandre poursuivirent l'exécution de son projet d'hellénisation en imprégnant systématiquement l'empire de la langue, de la culture et de la philosophie grecque. Les cultures grecques et juives passèrent en conséquence par un processus de fusion qui devait donner des résultats surprenants. Les Juifs de la diaspora se mirent à parler le grec au lieu de l'hébreu. C'est pourquoi, vers le début du IIIe siècle avant notre ère, fut entreprise la première traduction en grec des écritures hébraïques, appelée la Septante. Grâce à elle, de nombreux gentils se familiarisèrent avec la religion juive et en vinrent à la respecter. Certains même s'y convertirent. Les Juifs, de leur côté, devinrent des experts dans la pensée grecque. Quelques-uns se firent même philosophes, ce qui était entièrement nouveau pour les Juifs. Philon d'Alexandrie, qui vécut au 1er siècle de notre ère, en est un exemple. Il s'efforça d'expliquer le judaïsme dans des termes empruntés à la philosophie grecque, comme si tous deux exprimaient les mêmes vérités ultimes. Résumant cette période d'échange entre la culture grecque et la culture juive, Max Dimon, un auteur juif, déclare, je cite, « Enrichi par la pensée platonicienne, par la logique aristotélicienne et par la science euclidienne, les lettrés juifs étudièrent la Torah avec des armes nouvelles. » Entre parenthèses. Ils se mirent à ajouter la logique grecque à la révélation hébraïque. Fermez les guillemets. Les événements qui allaient se produire sous la domination romaine qui s'étendit à l'Empire grec, puis à Jérusalem en l'an 63 avant notre ère, ouvriraient la voie à des changements de plus grande portée encore. Et nous avons un sous-titre, le judaïsme sous la domination romaine. Je cite, le judaïsme du 1er siècle de notre ère se trouvait à une étape
particulière. Max Dimon affirme qu'il était pris, entre guillemets, pris entre le cerveau de la Grèce et l'épée de Rome. Fermez les guillemets. Les Juifs nourrissaient de grandes espérances du fait de l'opposition politique et des interprétations des prophéties messianiques, surtout celles de Daniel. Ils étaient divisés en factions. Les pharisiens mettaient l'accent sur une loi orale, entre parenthèses, voir l'encadré de la page 221, au détriment des sacrifices offerts au temple. Les Sadducéens insistaient sur l'importance du temple et de la prêtrise. Il y avait encore les Esséniens, les Zélotes et les Hérodiens. Tous avaient des options religieuses et philosophiques diverses. On appelait les chefs juifs rabbins ou rabbis, entre parenthèses, maîtres, enseignants. Fermez la parenthèse. En raison de leur connaissance de la loi, leur prestige augmenta et ils devinrent une nouvelle sorte de chef spirituel. Les divisions internes et externes se perpétuaient dans le judaïsme, particulièrement en Israël. Finalement, une rébellion caractérisée éclata contre Rome. Si bien qu'en l'an 70 de notre ère, l'armée romaine assiégea Jérusalem, ravagea la ville, brûla son temple jusqu'à ses fondations et dispersa ses habitants. Qui plus est, l'entrée de Jérusalem fut par décret rigoureusement interdite aux Juifs. Sans temple, sans terre, avec un peuple dispersé d'un bout à l'autre de l'Empire romain, le judaïsme ne pourrait survivre qu'à travers un nouveau mode d'expression. À la ligne. Les Sadducéens ayant disparu à la suite de la destruction du temple, la loi orale dont les pharisiens s'étaient fait les défenseurs devint le centre d'un nouveau judaïsme, le judaïsme rabbinique. On encouragea davantage l'étude, les prières et les œuvres pieuses qui remplacèrent les sacrifices et les pèlerinages au temple. On pouvait dès lors pratiquer le judaïsme n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte culturel. Les rabbins couchèrent la loi orale par écrit, non sans avoir compilé les commentaires sur elle, puis des commentaires sur les commentaires. L'ensemble devint connu sous le nom de Talmud. Voir l'encadre des pages 220 et 221. Quel fut le résultat de ces diverses influences? Dans son livre intitulé Les Juifs, Dieu et l'histoire, Max Dimon dit que les pharisiens portaient le flambeau de l'idéologie et de la religion juive. Mais le flambeau lui-même portait la marque des philosophies grecques, entre guillemets. Mais le flambeau lui-même portait la marque des philosophes grecs. Comme je l'ai dit, ça c'est entre guillemets. La majeure partie du Talmud avait beau être d'un légalisme extrême, ses illustrations et ses explications
reflétait nettement l'influence de la philosophie grecque. Il exposait par exemple en termes juifs des concepts religieux grecs tels que celui de l'immortalité de l'âme, incontestablement, virgule, en cette ère rabbinique nouvelle, la vénération du Talmud, qui était à l'époque un mélange de philosophie légaliste et de philosophie grecque, s'intensifia parmi les Juifs à tel point qu'au Moyen Âge, ils le reverraient davantage que la Bible elle-même. Ici, nous nous arrêtons, puisqu'après, c'est le judaïsme au Moyen Âge. Nous, c'est l'objet, ce sont les transformations qui nous intéressent. Et dans cette Bible oubliée, il y a les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament, écrit par J.R. Porter. Ce livre de l'humanité à la recherche de Dieu nous donne un message très important sur la première page. Et je lis: l'humanité à la recherche de Dieu, en grand titre. Au cours des millénaires, les hommes ont recherché Dieu d'innombrables façons. C'est ainsi que, dans le monde entier, le phénomène religieux a pris une variété extraordinaire de formes, de la luxuriance de l'hindouisme au monothéisme juif, en passant par l'islam et les églises de la chrétienté, sans oublier les philosophies orientales telles que le shinto, le taoïsme, le bouddhisme ou le confucianisme. Dans de vastes régions du globe, l'humanité s'est aussi tournée vers l'animisme, la magie, le spiritisme ou le chamanisme. Cette recherche de Dieu a-t-elle été couronnée de succès? Quelles que soient vos croyances, nous vous invitons à revivre à travers ce livre la quête passionnante de l'humanité à la recherche du vrai Dieu. Ça, c'est l'écriture par les éditeurs. Donc, nous sommes invités à nous pencher aussi sur la connaissance des autres religions. Leur recherche de Dieu a amené les hommes à emprunter des milliers de voies différentes, avec pour résultat la grande variété de religions, de cultes et de sectes qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais comment peut-on trouver le vrai Dieu est la question. Quelles que soient nos croyances religieuses, ce livre vous incitera à participer à cette recherche. Oui, l'humanité à la recherche de Dieu. Je l'ai reçu par les éditions Watch Over Bible and the Tract Society of New York. Et c'est Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania que ce livre revient.
et droits d'auteur. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire tout ce que Dieu me demandait de faire. Vous ne pouvez pas faire cette recherche en économie mondiale sans toucher toutes les économies. Vous ne rentrez pas dedans pour savoir, mais vous touchez le tronc qui est commun. C'est la même chose pour ce livre. Et ici, les apocryphes de l'Ancien Testament m'ont fait découvrir quelle était la religion de Jésus. Et ici, je viens d'ouvrir spontanément devant vous. Il est dit, c'est le Nouveau Testament perdu. Extrait de l'Évangile de Pierre, versets 31 à 42. Le titre, l'Évangile de Pierre. Date originale de composition, vers 150 R et C. Nous allons comprendre. R chrétien, je crois. La langue originale, c'est le grec, ce qui est traduit. Provenance, Syrie. Plus ancien manuscrit existant vers 800 R grec et R chrétienne en grec. Donc, ça a été une traduction. Je lis. Pilate leur donna le centurion Petronius avec des soldats pour garder le sépulcre. Et avec eux, les anciens et les scribes allèrent au tombeau. Et ayant roulé une grande pierre avec le centurion et les soldats, tous ceux qui étaient là la placèrent ensemble contre la porte du tombeau. Et ils y apposèrent 7 sceaux. Et après avoir dressé là une tente, ils montèrent la garde. Entre guillemets, ... Or, dans la nuit où commençait le dimanche, tandis que les soldats montaient à tour de rôle la garde par équipe de 2, il y eut un grand bruit dans le ciel. Et ils virent les cieux s'ouvrir, et 2 hommes brillaient d'un éclat intense, en descendre et s'approcher du tombeau. La pierre entre guillemets, roula d'elle-même et se retira de côté. Et le tombeau s'ouvrit, et les 2 jeunes gens entrèrent. Alors, à cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les anciens, car eux aussi étaient là à monter la garde. Du tombeau sortit 3 hommes, et les 2 soutenaient l'autre, et une croix les suivait, et la tête des 2 atteignait jusqu'au ciel, alors que celle de celui qu'ils conduisaient par la main dépassait les cieux. Et ils entendirent une voix venue des cieux qui dit, ouvrez les guillemets, as-tu prêché à ceux qui dorment? Fermez les guillemets. Et on entendit une réponse venant de la croix, oui, entre guillemets. C'est-à-dire, le titre c'est le Nouveau Testament, entre guillemets, perdu. Évangile de la Passion. Voilà ce que le Seigneur nous révèle ce matin. Je viens d'ouvrir ce livre. Je les ai reçus, je ne les lis pas
J'attends toujours les instructions du Seigneur. Voici l'évangile de Pierre, verset 31-42. Le titre, c'est l'Évangile au pluriel de la Passion. Nous sommes à la page 194 et nous trouvons le titre à la page 195, avant la fin. Voici la première découverte des apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Seigneur vient de nous faire ouvrir la page qui nous donne l'extrait de l'évangile de Pierre, verset 31-42. Bon, nous allons voir si dans la Bible d'aujourd'hui, nous avons cet évangile de Pierre. Je m'arrête là. Le Seigneur vient de cliquer, merci. Il faut que je continue. Donc, je vais prendre ma Bible que le Seigneur nous a donnée. Quand je me mariais, la Sainte Bible, la plus vieille, avec laquelle je marche avec Dieu. Donc, on nous dit que il faut trouver dans le Nouveau Testament. Donc, je vais dans le Nouveau Testament, la table de matière, et je cherche l'Évangile selon Saint Pierre. Ici, nous avons premier épître de Saint Pierre et deuxième épître de Saint Pierre. Donc, on a 1 Pierre et 2 Pierre. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais donc terminer d'abord cette partie. Et puis, nous allons ensemble lire l'épître de Saint Pierre dans une autre vidéo, parce qu'on a été interrompu. Mais je ne m'arrête pas. Je vais ouvrir une autre vidéo.